Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois d'octobre. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là. Cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va arriver, bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification. Allez, on continue, on continue par nos amis Balance pour le mois de novembre 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont j'ai partagé. Allez, on y va. Tout ce qui touche le général, on verra tout ce qui sort, ça peut être sentimental, le travail, peu importe, la problématique. Et le love, et si j'ai besoin, je complète d'autres cartes. Ça, c'est le love. Allez, on y va pour nos amis Balance. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi, Balance? La tour, l'enfermement, l'isolement. Est-ce que tu subis ça? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu souffres de solitude? Il faudra retrouver une stabilité dans ta situation. Ou alors on se retire pour prendre de la hauteur, réfléchir sur une problématique. On peut être amené à aller vers un bâtiment public. Tout ce qui touche l'autorité, l'hôpital, la mairie, les crèches, les palais de justice. On a subi certainement une perte. On a une situation qui nous ronge. Là, c'est la solitude, l'enfermement. Est-ce que vous déprimez pas un petit peu, vous les balances, hein? En tous les cas, une situation pour vous qui est stressante ou qui a été diminuée, enfin, des choses qui ont diminué. Ça peut être une perte d'argent, une perte de travail. Vous voyez dans quel domaine vous êtes concerné, bien sûr. Et puis, c'est quelque chose, ben, ça peut être toucher une santé pour certains un petit peu dégradante actuellement. D'accord? Vous êtes peut-être fatigué, vous ne vous sentez pas au top des tops. Et puis faites attention à vos dents, surtout. Aussi. On me parle de choix, de décisions à prendre, une décision importante qui vous soit stressante. Cette décision, elle a affaire à une administration. Peut-être c'est c'est un retour que vous donnez par rapport à une administration. C'est ce que j'ai pour vous les balances. On se retrouve dans ce carrefour et il est important de prendre cette décision. Vous êtes obligé de passer par là et de faire ce choix. Alors, si c'est un choix qui concerne la maladie, c'est un choix qui concerne votre maladie à vous. Et si c'est pour un traitement, si c'est pour un choix de docteur, vous avez un choix à faire. D'accord? Ça peut toucher votre maladie et votre santé qui est dégradante. Mais ça peut toucher aussi ce bâtiment public. Vous voyez où vous vous situez surtout. On a la femme et les enfants. On vous dit attention de ne pas trop être naïf. Faites attention à ce que vous faites. C'est la nouveauté avec cet enfant qui est là. On peut avoir de la nouveauté qui est là. Ça peut toucher aussi un enfant. On n'oublie pas que ça peut toucher aussi un enfant. Puisqu'on a la carte de l'enfant.
est-ce que cette prise de décision, ce choix, c'est pour un enfant? Est-ce que certains ont perdu un enfant? C'est-à-dire, perdu, c'est lors d'un divorce. Hein. Peut-être qu'il y a une procédure en cours pour récupérer. Peut-être qu'il y a une procédure en cours pour récupérer un enfant aussi. C'est à vous de voir où vous le placez aussi. Ça me parle aussi comme ça. Il y a une décision, il y a un imprévu, quelque chose qui va se bousculer, qui va arriver assez rapidement. Faites attention de ne pas vous fracturer, de tomber. Mais si on prend une décision, elle est tranchante, comme ce choix. On ne peut pas revenir en arrière. Vous dites une chose, vous devez l'exécuter et vous devez le faire. D'accord? Surtout si c'est une administration. J'ai l'impression que votre parole, votre décision a un certain impact. Et cet impact, elle peut rejaillir sur une perte financière. Peut-être un manque d'argent après, par rapport à ce choix. Regardez ce qui vous résonne, hein, c'est ce qu'on me donne. Donc, si on me le donne, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être concerné par cette possibilité de perte d'argent. Si on ne fait pas la bonne décision, on est impacté aussi sur l'argent. Voilà, à vous de voir. On peut être amené pour certains à avoir vraiment une opération chirurgicale et prendre un choix aussi. Je vais quand même en tirer une autre à côté. Que ce soit ce choix, voilà. Ça peut être concerné pour une maison, un bien, ou impacter un foyer familial. En tous les cas, cette décision, cette rapidité des événements, en tous les cas, il y a un lien avec ce choix et cette décision, ça impacte un foyer ou un ensemble d'une famille. Parce que la maison représente la famille. Donc, vous voyez ce qui vous est alloué pour vous de votre côté. Et soyez flexible, comme je le dis, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ok? Il y aura peut-être un événement imprévu qui sera là, qui tombera. Faites attention de ne pas vous fracturer, de tomber. Voilà. Allez, du côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour du côté cœur? Le foyer aussi, ça peut être une mairie. Là, on avait déjà le bâtiment public, rappelez-vous. Ça peut être non, c'est pas la mairie, c'est l'immobilier, c'est vraiment l'immobilier. Ça peut toucher, impacter un immobilier, ça, la maison, qui a un rapport, la décision, à un immobilier, enfin une maison, un appartement ou maison, peu importe, on verra où vous vous situez. En termes, c'était la maison de repos. La maison de repos où si on est fatigué, peut-être le choix doit être fait à aller être placé en maison de repos pour récupérer un capital santé. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'était pas la mairie, c'était la maison de repos. Peut-être que pour certains, on est fatigué, on doit aller en maison de repos. Peut-être que vous avez des problèmes d'épaule aussi. Parce que le toit, c'est tout ce que vous portez sur les épaules. Voilà. Après, en amour, on a la trahison possible pour certains. Donc faites attention à vous situer et quelle position vous êtes. On a des nouveaux projets. Ça veut dire que, bon, il y a eu trahison, mais vous pouvez repartir sur de bonnes bases en mettant les œufs dans le même panier, en arrangeant un petit peu les choses. D'accord? Mais faites attention quand même, pour certains. On a l'harmonie, qui annonce quand même des notes beaucoup plus douces. D'accord? Donc, il y a eu peut-être un moment d'égarement pour certains, mais il est possible qu'on ait encore des projets en commun, en changeant un petit peu, en harmonisant un petit peu notre couple. On va en remettre une autre. Alors, il y a eu... ça ne tenait qu'à un fil. Hein. Votre histoire, ça ne tenait qu'à un fil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être cette trahison qu'on nous donne là, mais vraiment, c'était très tendu, comme la corde le montre. Mais
j'ai l'impression qu'on a pu arranger la problématique. Si c'est vraiment trahison, c'est peut-être pas trahison de flirt, hein, allez voir ailleurs. C'est trahison, bah, je t'ai dit de faire ça, tu ne l'as pas fait, et puis voilà, j'ai fait autrement. On peut repartir sur des bonnes bases en ayant une harmonie beaucoup plus douce, voilà, des choses qui s'arrangent. Et si c'était pas le cas, que vraiment vous ne repartez pas ensemble, que vous n'êtes pas concernés, on a le regard. Le regard qui montre qu'on est passé par des choses compliquées. Ça peut parler encore à ce couple-là, malheureusement. Il y a des choses, il y a eu des failles, il y a eu des complications dans ce couple. Mais, regardez, la croûte terrestre, la croûte de la Terre est très dure. Malgré tout, cette rose a réussi à pousser. D'accord? C'est vraiment l'inespéré qui est là. Ça veut dire que votre histoire, elle peut repartir. Et puis le soleil peut briller. Regardez ce soleil qui est plus lumineux en haut. Donc, si cette rose, elle a pu percer malgré cette sécheresse qu'il y a, vous pouvez résoudre la problématique. D'accord? Que ce soit trahison ou pas, peut-être c'est simplement un problème lié à votre couple, vous pouvez vous sortir de là, vous pouvez repartir, vous pouvez peut-être changer de position dans ce couple pour vous permettre encore d'évoluer et de vous épanouir ensemble. Parce que la rose, c'est l'épanouissement. Hein? Donc, voyez si ça vous concerne. Par contre, on arrête de se prendre la tête. Hein? On arrête de se prendre la tête parce que si on se prend la tête comme ça, il n'y a pas lieu, enfin, vous n'y arriverez pas. D'accord? On arrête d'avoir ces prises de tête. Il faut vraiment s'épanouir, arrêter de se prendre la tête, le moral. Là aussi, il y avait la tête, le psyché aussi. Hein? Donc, faites attention dans votre couple. Ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des bagotiers. Si c'est le cas, il faut travailler sur les problématiques pour voir votre évolution, pour avoir cette harmonie beaucoup plus sereine, pour avoir des projets en commun, pour continuer ensemble. Si ce n'est pas le cas, ben, vous allez rompre cette séparation, mais là, ça tient encore un fil. Là, avec les cartes du projet, on peut rétablir la donne dans le couple. Bisous, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prends soin de toi. À bientôt. Bye bye.